On retrouve tout de suite à Séoul Frédéric Ojardias. Bonjour Frédéric, que sait-on de ce test et de son importance ? Alors, tout ce qu'on sait, c'est que, vous l'avez dit, la Corée du Nord affirme que ce test a eu lieu hier après-midi sur son fameux pas de tir de Sohae, mais le régime n'a donné aucun détail supplémentaire. Mais en fait, ça fait plusieurs jours que les spécialistes du renseignement de sources ouvertes, qui analysent les photos satellites prises au-dessus de la zone, observaient une activité qui laissait à penser qu'un essai de moteur était imminent. Il s'agit donc très probablement d'un essai de moteur de fusée au sol. Alors, ce n'est pas un tir, mais c'est un test qui reste tout de même significatif parce qu'il est le prélude probable à un futur tir de fusée capable de mettre en orbite un satellite. Ces types de lancements, vous le savez, sont condamnés par le Conseil de sécurité de l'ONU parce qu'ils y voient des essais déguisés de missiles intercontinentaux. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait pourtant promis l'année dernière de démanteler ce fameux pas de tir. En mars cette année, alors que les négociations nucléaires avec les États-Unis s'enlisaient, des travaux de reconstruction avaient été observés et l'annonce de ce matin confirme qu'en fait, le site il est de nouveau opérationnel. Alors Frédéric, en tout cas ce test, pardonnez-moi, intervient après une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue sud-coréen. Ils ont fait part d'une situation préoccupante dans la péninsule. Oui, tout à fait. Donald Trump et Moon Jae-in ont aussi rappelé qu'il était important de reprendre le dialogue et les pourparlers nucléaires. Mais le problème, c'est qu'en même temps, l'ambassadeur nord-coréen aux Nations Unies, Kim Song, vient lui d'affirmer que, alors là je le cite, la question de la dénucléarisation n'est plus sur la table des négociations. L'essai de moteur de ce matin peut être vu comme une provocation soigneusement calibrée qui est destinée à accroître la pression sur les États-Unis. Alors certes, le régime n'a pas tiré de missiles intercontinental, mais il montre qu'il pourrait le faire très bientôt. Puis on peut aussi rappeler que le président américain Donald Trump avait déclaré en mars qu'il serait très déçu si par Kim Jong-un, si la reconstruction de ce pas de tir était confirmée. Le régime fait pression sur les États-Unis, il exige un compromis sur le nucléaire et un allègement des sanctions d'ici la fin de l'année. Il ne reste plus que quelques jours, mais comme Washington ne montre aucune intention de vouloir céder à cet ultimatum nord-coréen, eh bien on peut s'attendre à une reprise des tensions sur la péninsule dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Frédéric Ojardias en direct depuis Séoul.